Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du 24 octobre 2023, il est à 19h18, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. On va jouer au GOTY 2023 tout simplement. Très refaite, mes cheveux rebiquent. Comme si j'étais Ségolène Royal, mais c'est pas grave, c'est RP. Bonsoir, comment allez-vous? Avez-vous passé une bonne journée? On se retrouve dans ce live du coup ce soir pour du Baldur's Gate, le GOTY 2023, incontestablement. Si vous ne trouvez pas que c'est le GOTY 2023, c'est que vous n'avez pas joué à Baldur's Gate, tout simplement. Voilà, mon argument s'arrête ici. L'argumentation s'arrête ici. Comment allez-vous? Je trouve que ma caméra est un peu haute parce que j'ai envie de me... Voilà, j'ai envie de me tasser et je pouvais pas me tasser. J'attends sur console mon Baldur's Gate 3. Bah il est pas sorti sur... Il est pas sorti début septembre? Sur les consoles? Attendez, de quelle console tu parles, Phénom? De quelle console tu parles? Il est sorti... Ah, il est sorti sur PS5 uniquement. Ah, merde. Ah ouais, il est sorti le 6 septembre 2023, mais sur PS5 uniquement. Et Xbox, il est pas sorti. Et si vous avez la PS4, eh bien vous êtes bien niqué, effectivement. Ouais. Je sais pas s'il y a un projet de PS4 ou pas. Après, le jeu est vraiment très beau pour le coup, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai découvert tes streams solo avec Baldur's Gate 3 et j'ai très hâte de voir la suite de ton aventure. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est prévu qu'il sorte sur Xbox? Et alors Switch, vous oubliez par contre. Hein. Sorry, ça a déjà été dit, mais seras-tu à l'ascension? Oui, j'y serai. Ne t'excuse pas parce que le principe d'être un streamer, c'est de répéter beaucoup les choses. Parce que d'une, on peut dire des choses en début de stream où vous arrivez en cours de route, vous avez loupé l'info, ou vous ne pouvez pas être sur le stream à ce moment-là pour des raisons X ou Y, et du coup, vous n'êtes pas obligé de tout savoir, tout simplement. Donc, ne t'inquiète pas. Le principe même du streamer, c'est de beaucoup répéter les choses. Donc, je le redirai. Je serai à l'ascension, mais en tant que vieweuse, quoi. En tant que vieweuse, je ne serais pas en train de rouler parce que mon niveau a été jugé comme trop élevé par rapport au reste de la concurrence. Du coup, on a préféré me jeter de la compétition, bien sûr. L'ascension, c'est pas en mai. Une autre ascension. Il y a une grosse parenté de pensée entre streamer et prof. Eh bah, rigole, mais en vrai, oui, je trouve de fou. Je trouve de fou. Il y a deux corps de métier où je trouve que streamer s'en rapproche pas mal. C'est animateur radio et prof. Il y a beaucoup de choses où je me dis, ah putain, il y a vraiment un truc. J'ai jamais été prof, j'ai jamais été animatrice radio, mais en tout cas pour l'image que j'en ai, je trouve qu'il y a pas mal de parallèles qui peuvent être faits. Merci beaucoup Silendil, merci beaucoup pour le 15e mois de sub. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. On a du tonnerre. Exactement. Tu ne castes pas non plus. Ouais, non, niveau trop élevé pour caster. Non, j'y vais juste en tant que touriste, quoi. En tant que touriste, parce que j'adore Trackmania, j'adore les compétitions sur Trackmania. Et c'est aussi important pour moi de soutenir les événements de mes amis. Donc on y est là. À part Baldur's Gate 3, il n'y a que God of War Ragnarok. Il est sorti... Non, il avait été nommé l'année dernière au GOTY. God of War Ragnarok, il sera pas cette année. Il était pas nommé au GOTY de l'année dernière? Il est sorti le 9 novembre 2022, donc il sera pas au GOTY de cette année, si. Et oui, et FF16 qui font concurrence à mon avis. Il y a TOTK aussi qui peut être dedans. Mais on est un peu comme une classe difficile. Ça dépend. En fait, il y a quand même beaucoup de bons élèves. Mais il y a quelques éléments perturbateurs, effectivement, ouais. Je vais mettre des avertissements comportement, je pense. J'attends mon QCM sur Baldur's Gate. Combien d'ours Ursula a-t-elle pu honorer? Il y aura sûrement FF16, TOTK, Baldur's Gate 3, peut-être Starfield, mais bon. Ouais, Starfield, effectivement, ouais, il y a moyen. Il y a moyen. Et pourquoi FF16 gagnera pas, c'est sûr? Quels sont vos arguments? Spider-Man? Ouais. C'est Joël que lève. Les bons élèves, ils ne parlent pas dans le chat et les modos sont... C'est les pions, c'est ça? Taka, Tesseract, les pions.
Starfield, j'ai l'impression que la hype est redescendue hyper vite. Bah, j'ai la même analyse sur Starfield, effectivement. J'ai eu l'impression qu'il y a eu une grosse hype et que c'est redescendu assez vite. Mais en vrai, c'est assez intéressant. Je sais pas si vous vous intéressez à ça, mais de voir que la plupart, pas tous, la plupart des streamers streament les jeux Day One. Et c'est assez intéressant de voir à quel point ils changent vite de jeu et ne vont pas aller jusqu'au bout. Et je trouve que ça témoigne un petit peu aussi... Alors, c'est pas le seul facteur, hein, c'est pas parce que les streamers ont arrêté de le streamer qu'il y a plus de hype sur le jeu. Par exemple, TOTK est un jeu qui, finalement, est assez peu streamé. Toute proportion gardée, mais par rapport à la hype que ça représentait, il est pas énormément streamé. Et les gens sont toujours à fond dedans, quoi. Bon, il est sorti en mai. Il est sorti en avril ou mai. Il est sorti à la Zilan. Je sais plus. Mais j'avais 6 mai en tête, mais je sais plus si c'est la date. Bref, il y a toujours une hype, mais Starfield, j'ai l'impression que ça a un petit peu vite déserté, quoi. Ça me fait toujours... En fait, ça me fait toujours un peu de la peine quand je vois une hype qui disparaît aussi vite, où t'as l'impression que le jeu est tombé dans les limbes du nombre de jeux pour l'équipe de dev qui bosse dessus depuis des années. Après, t'es pas censé jouer un jeu pour faire plaisir à l'équipe de dev, mais vous voyez ce que je veux dire? Merci beaucoup, Gabi, merci beaucoup pour le 8e mois de sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Starfield, ils ont dû se mordre les dents et de sortir en même temps que Baldur's Gate 3. Mais il me semble, il n'y a pas une histoire comme quoi Baldur's Gate 3 a avancé sa sortie pour ne pas se retrouver face à Starfield, justement? Il y a pas cette... Est-ce que j'ai vu cette info ou est-ce que je l'ai complètement imaginé? Il me semblait avoir vu un tweet en ce sens. TOTK est sorti en mai et FF16 au mois de juin. Les deux avaient beaucoup de hype pour moi. Oui. Starfield, il a pas souffert un peu du syndrome Cyberpunk avec beaucoup d'attentes et beaucoup de gens déçus. Je pense qu'il y a de ça. Je n'ai pas joué à Starfield, je n'ai même pas lancé le jeu, donc ce serait un peu malhonnête de ma part de donner une opinion dessus. Mais j'ai eu l'impression qu'il y avait ça, et j'ai l'impression aussi qu'il y avait un autre problème, c'est que beaucoup de gens qui ont joué à Starfield avaient joué à Baldur's Gate 3, et c'est vrai que les PNJ de Starfield étaient très Bethesda, quoi. Ils étaient très... Enfin, il y avait beaucoup moins d'expressions faciales et c'est vrai que quand tu reviens, quand t'as fait un tour sur Baldur's Gate et que tu passes à ça, c'est un peu raide aussi comme transi, quoi. On ne prend plus le temps de finir ces jeux. Bah, mais ça c'est pas récent, ça. Ça, c'est depuis qu'on a des ordis. Avant, quand on achetait sur des consoles, etc., tu les signais, tes jeux, parce que t'avais pas autant de choix. Mais maintenant... Après, pour moi... La logique des jeux vidéo, c'est exactement comme avec les livres. Vous savez, les commandements de la lecture là, de Daniel Pennac, si je dis pas de bêtises, c'est bien lui, hein. Musique un peu forte. Ah oui, vous avez raison, merci de me le dire. Merci de me le dire. Ouais, Daniel Pennac, il avait fait les 10 commandements du lecteur, vous savez, et dedans, il y a le droit de ne pas lire, le droit de ne pas finir un livre, etc. Moi, j'applique un peu la même logique aux jeux vidéo. On a le droit de pas finir un jeu vidéo qui nous a pas plu, ou qui nous a bloqué, ou une mécanique qui a été développée à un moment donné qui nous a frustrés. Moi, je pense à un jeu que j'aurais aimé... Enfin, il y en a plusieurs des jeux que j'ai pas fini, que j'aurais aimé finir. Par exemple, je pense à un jeu qui s'appelle Dandara, qu'on avait streamé ici il y a fort longtemps, qui est un jeu de plateforme 2D qui est très sympa, et à un moment, il y a une mécanique qui arrive, qui m'a complètement déplu, et du coup, je n'ai pas fini le jeu pour garder cette image de bien, entre guillemets. Dark Souls, c'est un jeu que j'ai grave apprécié pour ce que j'en ai vu, mais je ne l'ai pas fini parce que je trouvais que c'était trop dur et que je ressentais plus de frustration qu'autre chose, par exemple. Donc, on peut se faire un avis sur un jeu sans l'avoir terminé. Après, je trouve que c'est mieux de dire d'emblée que tu l'as pas terminé, c'est plus honnête, quoi. Mais... Sunshine, mais c'est la minute 1 qui a déplu. Mais non, le pire, c'est que non. Le pire, c'est que le début de Sunshine, j'avais bien aimé. J'ai rapidement arrêté TOTK parce que je ne l'ai pas kiffé. Ah ouais? Donc je suis pas sûre d'aimer, j'attends que le prix baisse. Bah c'est la technique que je vous dis, ça ne marche pas sur les jeux Nintendo, mais même les AAA qui sortent maintenant, attendez 2 mois et vous aurez 20%, 30% de promo assez facilement au prochain solde de Steam, quoi. Honnêtement, ça se vérifie quasiment à chaque fois, c'est assez dingue. J'ai l'impression que tout le monde pense que Starfield bide alors que pas du tout. Non, Starfield n'a pas bidé. Non, non, on parlait de la hype.
C'est-à-dire que je voyais beaucoup de gens en parler lorsque c'est sorti et que je vois infiniment plus de gens parler de Baldur's Gate 3 par exemple à l'heure actuelle que de Starfield par exemple. Après bon on compare un peu des carottes et des choux quoi mais voilà. Après Baldur's Gate 3 on continuera de voir des trucs dans 3 ans donc bon. Starfield a peut-être pas biné mais il s'est fait défoncer par la critique quand même. Certes. Merci Gabi Siga, c'est gentil, merci beaucoup. J'ai beaucoup ri sur les lives d'hier, j'ai grave envie d'y rejouer en vrai, à Play It Up, c'était vraiment marrant. Et salut Lisu. Non, Starfield, je sais pas si je le lancerai, j'avais reçu une clé, j'aurais pu l'essayer et tout vite fait, mais le problème c'est que je me suis dit vas-y si je me lance dans Starfield alors que j'ai déjà tellement de let's play en cours de route, laisse tomber quoi. Bref, en parlant de ça d'ailleurs, le planning de la semaine, mes aïeux, le planning de la semaine, ce soir on joue à Baldur's Gate 3, on est dans l'acte 2, on est au début de l'acte 2, on a pas mal de choses à faire. Je vais vous faire un petit récapitulatif quand on sera sur Baldur's Gate, comme ça on est sûr de pas spoil les gens qui ne sont pas dans le truc. Demain, je découvre un jeu qui s'appelle Park Beyond, qui est un jeu de gestion de parcs d'attraction. C'est une sponsor, donc hashtag publicité, tout ça, tout ça. Et du coup, on le fera sur les coups de 20h, quelque chose comme ça. Je vais lancer sur les coups de 20h, un petit peu avant. Donc on fera ça. Et jeudi, je vais faire un stream, je vais faire un long stream, je vais faire un stream dessin. Dans un premier temps, pour essayer de faire le thème du jour, qui, je le rappelle, est caca dans tous ses états. Et ensuite, nous ferons un live Among Us en compagnie des gens qui font du Among Us les jeudis notamment, avec JDDFG et sa team. Voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Arty? Stream du caca. Ouais, c'était vraiment une très très bonne idée, Playtop, hier, ouais. Je fais les 4 jaunes dans FF14 et un PNJ vient de me dire « Ah, je vous attendais parce que vous avez la réputation d'être une bonne poire. » Tu fais les 4 jaunes dans FF14? French guy, ça va? Faut être déter, hein? Pour faire les 4 jaunes dans FF14, faut être déter de fou, hein. C'est quand tu finis Death's Door? Pas cette semaine, j'ai pas le temps. C'est pas cette semaine, en fait c'était soit Death's Door, soit Baldur's Gate. Désolée, j'ai choisi. Je ne pouvais pas tout faire, donc j'ai choisi Baldur's Gate et du coup ce sera semaine pro, je pense. Semaine pro, on refera un stream dessin pour le dernier jour. On fera un autre stream aussi, on regardera vos participations un petit peu sur le Flocktober général. Et comme il y a Halloween, j'aimerais bien faire, tenez-vous bien, Little Nightmares 2. Et je pense qu'on va enchaîner les streams dessus un petit peu en mode thème Halloween. Et là, on fera Death's Door dans la semaine. Parce que je pense qu'il nous reste un stream pour le terminer. Et en vrai, le jeu était vraiment bien, mais juste le boss m'a cassé les couilles à la fin, quoi. Je suis en manque de MSQ, tout est à jour. Ah ouais, t'as déjà fait le patch? Il y a une semaine ou deux même d'ailleurs, quand même. « 1500 heures de jeu, 0 quête jaune et jamais connu quelqu'un faire une quête jaune. » Si, moi j'en ai fait parce qu'il y a des quêtes jaunes qui te débloquent certains trucs, elles sont un peu rares, mais des fois il y a des quêtes jaunes qu'il faut que tu fasses pour débloquer d'autres quêtes jaunes qui vont t'emmener vers des mascottes notamment. Je pense au Pampa... C'est pas le Pampa Imperador, c'est le... Il y a une mascotte Pampa et pour la débloquer, il faut faire une suite de quêtes jaunes. Voilà, si vous l'avez pas fait, si vous saviez pas, vous pouvez taper Pampa FF14, vous allez trouver. Si tu veux pour le Flocktober que l'on poste tous nos dessins en un bloc à la fin du mois pour tout centraliser. Ça va être compliqué de faire en sorte que tout le monde le fasse. Du coup, je pense qu'il va falloir que je switch d'une plateforme à une autre. Et de toute façon, je pourrais pas tout montrer. En vrai, ce serait l'idéal, mais en fait, vous allez être 3 à faire ça, quoi. Donc... Il y a des gens plus vénères qui ne finissent pas une extension sans avoir fini toutes les quêtes jaunes. Il y en a eu sur ce stream qui m'ont dit ça. Je me suis dit, putain, ils sont déter de fou quand même. Hein. Ils sont déter de fou. Salut Epsilons. Salut Turbo. J'ai trop hâte de jouer à Baldur's Gate 3. Je suis très contente de reprendre le jeu. J'aurais bien voulu faire une deuxième session, mais là, cette semaine, c'est plus compliqué comme je ne stream pas du vendredi. Vendredi à dimanche, il n'y aura pas de stream. Et lundi non plus. Lundi, il y aura peut-être une soirée du lundi, mais moi, je serai pas là. Et on se retrouvera mardi prochain, du coup, sur du stream dessin. Très bien. Très bien.
Salut Jean Carton. Salut Babylabilux. J'ai très hâte de l'ascension là samedi. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. En plus c'est à Montpellier, c'est à la maison, donc c'est nickel. Le secret c'est d'en faire 1 heure par-ci par-là tranquillou. De quoi French Guy? Quel jeu? On a parlé de plein de jeux en même temps. Petite hype sur le stream caca du jeudi. Je crois que c'est la communauté qui est plus hypée que moi. Oui, c'est ce samedi. Si vous avez des places pour Montpellier, oubliez pas que c'est ce samedi l'ascension. Hein. Je sais pas à quelle heure c'est par contre. À quelle heure est-ce? Début du show à 19h30. 19h30. Comment t'arrives à l'idée du caca comme thème? Le thème général, c'est... livre pour enfants. Si vous regardez les thèmes de la littérature jeunesse, il y a des thèmes, il y a des marronniers dans la littérature jeunesse qui sont l'école, qui sont l'amour avec les frères et sœurs ou l'amour avec les parents. Il y a le thème du médecin et il y a le thème du caca. Le caca occupe beaucoup un fort pourcentage de la littérature jeunesse, donc je ne pouvais pas faire livre pour enfants comme thème général sans aborder à un moment donné le thème du caca. C'était impossible. C'était impossible, j'étais obligée. C'est vraiment un marronnier. On veut les chiffres. Non mais vous savez que enfin, je dis ça comme si j'étais une grande pédopsychiatre, mais pas du tout. Mais les enfants, il y a peut-être des darons ou des tontons tata dans le chat qui pourront nous le dire. Il y a bien enfin, les enfants, ils ont une phase caca à un moment donné. Genre, où ils vont pas arrêter de dire le mot et ils vont parler que de ça et tout ça. C'est 3-5 ans, ouais. Donc forcément, bah, ça occupe la littérature jeunesse, quoi. C'est pas une idée reçue. Ah, non. Non. Non, clairement pas. Est-ce que tous les enfants ont ça? Je ne sais pas, mais extrêmement d'enfants ont ça, oui. Samedi soir, Ascension et finale de rugby, ça va être chaud à suivre. Ah, c'est vrai qu'il y a la finale le même jour. Je connais plein de gens qui n'en sont jamais sortis. Comme pour les enfants, il y a la phase du non aussi. Il y a un moment où l'enfant, il va dire non de façon... Enfin, il a appris le non et il le dit pour tout. Il le dit pour tout. C'est connu. Les 3 phases de la petite enfance, anal, buccal et adal. Oui, c'est vrai qu'il y a les phases de l'enfance. Mais attendez, on cherche ça. Attendez, documentons-nous. Dans la période du non. Phase du non de l'enfant. La grande période du non chez l'enfant. Vers 2-3 ans, la plupart des enfants traversent cette période où ils sont en opposition constante avec les adultes. Cette phase du non est bien connue et souvent mal vécue par les parents. Voilà, c'est dans un but de s'affirmer, etc. et tout. C'est pas un truc freudien pas ouf, les phases de l'enfance? Non, pas du tout. Non, et tout Freud n'a pas inventé tout ce qui concerne l'enfance, hein. Non, il y a quand même des grands principes, il y a quand même des grands trucs qui sont récurrents. Et si vous avez fréquenté des enfants à un moment donné, vous voyez qu'il y a quand même des espèces de phases. Et clairement, vous avez jamais vu un enfant en pleine période de non, c'est d'un chiant. C'est d'un chiant, c'est pénible. Ah, par contre, la phase anal, buccale, etc., ça, c'est Freud. Ah, je ne savais pas. La phase du pourquoi aussi, c'est chiant. Mais ça, c'est moins relou parce que c'est des enfants curieux. Mais il y a vraiment une phase du pourquoi. Phase pourquoi. Vers 3-4 ans. Ah oui, il y a vraiment un truc. Vers 3-4 ans, votre enfant s'ouvre au monde et fait chaque jour de nouvelles découvertes. Comme il maîtrise de mieux en mieux le langage, c'est l'occasion pour lui de vous demander des explications. Ah ouais. Ouais, 3-4 ans. Donc l'âge du non, c'est 2-3, à peu près. Pourquoi, c'est 3-4. Mais après, ça va continuer toute la vie, bien sûr, mais...
Ouais, non, buccal, phallique, etc. Ça, c'est complètement freudien, effectivement. Mais quand j'ai vu buccal anal, je me suis dit... Merci beaucoup, Simsad. Merci beaucoup pour le prime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu veux manger? Non, bah c'est vraiment ça. Hein. Il est dans quelle phase, Oliver? Oliver, il est dans la phase dodo, là. Là, il est dans la phase sommeil récupérateur de la balade. Merci, Simsad, pour le prime. Merci beaucoup. Si jamais le comportement vous intéresse, je vous conseille la sociologie de l'enfance. Je suis en licence de socio et c'est plutôt intéressant. Ouais, c'est un truc que j'aurais trop voulu étudier, ça aussi, notamment. Ouais, ça va beaucoup mieux, ça patoune. Il a plus de problème. Je croise les doigts pour que ça dure. Ça va beaucoup mieux. Donc je suis très soulagée et je peux refaire des balades, des grandes balades avec mon chien, ce qui m'avait manqué. Et là, en plus... Oh là là, les gens, les propriétaires de chiens, là est-ce que c'est pas la meilleure période de l'année pour balader son chien? Genre, il y a du soleil, il fait un peu frais, mais c'est pas glacial non plus. C'est trop bien. Trop heureux. En plus, il y a des belles lumières le soir et tout. Franchement, c'est trop chouette. J'adore cette période de l'année pour promener mon chien. Et en vrai, j'adore balader Oliver en plein hiver parce que j'adore la sensation de quand t'es bien emmitouflé au chaud et t'as juste un peu froid au visage et tu marches. Je trouve ça trop agréable. Tu l'as vu où ton soleil? Bah, je vis à Montpellier, donc c'est cheaté. Le chat, il est dans quelle phase? Le chat, il est dans la phase... Quand ours? Quand ours? Ah, je ne peux pas te dire, Yov. Des fois, il y a des... Des fois, il y a des conflits avec les paramètres de modération parce que le système de modération interne à Twitch est basé sur l'anglais. C'est pour ça que, par exemple, quand vous arrivez et qu'en français, vous dites « je suis en retard » sur Twitch, des fois, ça peut être censuré. Genre, moi, je ne peux pas dire le mot « retard » dans mon titre de live parce qu'en anglais, c'est un terme qui est très offensant et validiste, quoi. Donc je ne peux pas le mettre. Donc des fois, on a des trucs où on comprend pas pourquoi les messages sont bloqués, mais c'est parce que c'est un anglicisme qui veut dire tout à fait autre chose. Ah, t'as banword la phrase de partenariat, merci Taka, parce que c'était chiant. Ouais, parce qu'il y a le... En fait, c'est l'anniversaire de mon partenariat sur Twitch, et du coup, vous pouvez le spammer automatiquement, mais hier, il y avait que ça dans le chat, et j'étais un peu en mode... Oh, ça va durer toute la semaine, là, ça va être chiant. Mais c'est pas de ta faute, Yov. C'est comme ça que certains mots sont censurés alors que c'est des mots banaux. Bah oui, c'est ça. Après, des fois, il y a des termes qui sont censurés sur cette chaîne pour éviter certains messages types aussi. Des fois, ça arrive. Je me suis toujours demandé comment les Espagnols disent noir. Bah, ils le disent, c'est tout. C'est leur terme. Merci beaucoup, Big Puddle. Merci beaucoup pour le 7e mois de Prime. Merci beaucoup. Le V-word notamment, c'est quoi le V-word, Billy? Ça me fait peur. Slay Queen, ça va être censuré. Franchement, ça mériterait, hein. Je crois que Bagara s'était fait pourrir par des anglophones pour avoir écrit en retard dans un titre de live QSMP. Oui, il me semble. Mais après, ça top pas. Ça top pas un truc. Attendez, j'avais vu ça par rapport à justement à la communauté internationale. Attendez, faut que je retrouve. Ça top pas un truc que j'avais vu par rapport à ça qui était de la part de Rayou. Attendez. Faut que je vous le montre parce que ça c'était vraiment rigolo. Attendez. Hop. Ça capture pas la bonne fenêtre, c'est moi. Non, ça capture Playtop. Rayou qui a posté « Je suis tellement frustrée du voyage, j'arrive à 2h à Vegas, je vais courir dans toutes les rues pour voir quelqu'un avec BO5 Smash. » Je vous rappelle que Rayou a une communauté internationale. Donc Rayou, il y a plein de gens qui passent en trad automatique ses tweets pour comprendre ce qu'ils disent. Sauf que la traduction vers l'espagnol traduit « Je suis tellement frustrée par ce voyage, j'arrive à Las Vegas à 2h, je vais courir dans toutes les rues pour trouver quelqu'un à baiser. » Du coup, tous les hispanophones de mode... Rayou? Hein? Bah alors,
Alors qu'il parlait de Smash Bros, quoi. Oh, ça, j'ai trouvé ça très très drôle. J'ai trouvé ça très très drôle. Surtout qu'en plus, à Vegas, alors pour y avoir été cet été, ville horrible, c'est vrai que il y a un truc très lubrique à Vegas qui est très bizarre. C'est-à-dire que, je peux le raconter, je crois qu'ils l'ont raconté en stream. Au pire, c'est pas grave. Je crois que c'était Kenny qui avait posé la question. Et Kenny, il avait dit genre... ouais, vous ne connaissez pas un bar... Enfin, il avait dit ça à un chauffeur Uber ou un truc comme ça, je sais plus. Il avait dit, vous connaissez pas un bar sympa où on pourrait se poser et s'amuser un peu et tout, machin. Et le mec, le chauffeur, il lui a fait... Ah, ouais, bon, j'ai plein d'adresses de clubs de striptease. Mais non, en fait, Kenny, il parlait littéralement d'un bar où on pouvait se poser à plusieurs et boire des coups, quoi. Il n'y avait pas du tout de sous-entendu en mode ouais, est-ce qu'on pourrait tâter des meufs, quoi. Du coup, c'est vrai qu'à Vegas, il y a quand même... Comme c'est vraiment la ville de tous les vices, il y a vraiment ce côté où dès qu'il y a des touristes à Vegas, mais je pense que c'est parce que les gens demandent ça, tu vois. Tout le monde pense que t'as des sous-entendus lubriques dans tes phrases alors que pas du tout, quoi. Ouais, c'était avec le gros clin d'œil en mode bah mon mignon. C'est quand même fou, hein. C'est quand même fou. Merci beaucoup, Stella Yaya. Merci beaucoup pour le 4e mois de Prime. Merci beaucoup. Ça donne une idée des habitudes de Vegas. Non mais bah clairement je pense qu'il y a des gens qui vont là-bas et qui pètent un peu les plombs et qui font un peu n'importe quoi là-bas et du coup c'est leur premier truc qu'ils demandent, c'est sûr. Quand tu vois le nombre d'enterrements de vie de garçons qu'il y a dans ce genre de ville, tu te dis bon, c'est vrai que doit y avoir des ambiances un peu cheloues, c'est un truc quoi. Mais dans la tête de beaucoup, ouais, Vegas c'est forcément soit tu vas ken, soit tu vas aller au casino quoi. Soit tu fais les deux en même temps même. Bon, bizarre quoi. Pas mon lore. Merci beaucoup Maëlle Dolly pour le 38e mois de sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais quelle horrible ville quand même. Hein. Le chauffeur, il a vu ta run sur Baldur's Gate 3. On peut pas lui en vouloir de se tromper. C'est vrai. Il a dit « Ah, je sais qui vous êtes. » Salut les Muriens. Mais non, du coup, il y a des trucs qui sont assez marrants. C'est vrai qu'avec QSMP, bon, moi, je suis ça de loin, mais c'est vrai que tu vois la différence de mœurs et d'humour. Mais des fois, tu vois des trades un peu foireuses. Mais d'un autre côté, en fait, je sais pas si Bagheera s'était vraiment fait chier dessus. Je pense que les gens avaient compris que c'était pas du tout un terme offensant. Je sais qu'elle l'avait justifié et tout, mais je suis pas sûre que les gens ne lui soient tombés dessus à cause de ça, en vrai. Je crois pas. Parce que les gens savent bien que la traduction automatique, elle est pas fiable, quoi. Enfin, des fois, tu lis des dingueries de l'anglais vers le français, tu te dis, bon, bah, c'est pas forcément ce qu'il a écrit, tu vois. Oui, voilà, il vaut mieux clarifier au cas où, comme ça, t'es sûr. Tout à fait. Prochaine visite au zoo, si les ours se planquent, ne le prends pas mal. Énormément de prostituées dans les casinos, on y était à 3 mecs à ce moment-là, pas possible de faire un pas dans les machines à sous sans se faire aborder. Juste au table avec croupier, on était peinard. Ouais, je suis pas très étonnée en vrai. Hein. C'est vraiment une drôle d'ambiance quand même cette ville. Hein. C'est vraiment, c'est un peu, il y a un peu ce côté. En fait, c'était moi ce qui m'avait vraiment fasciné avec Vegas, c'est que on n'a pas fait ça parce que c'est pas ce qui nous intéresse, mais en fait, ce qu'on en voit dans les films, j'étais vraiment en mode c'est cliché. Et en fait, quand je suis allée dans la ville, je me suis dit, bah en vrai, j'ai l'impression que pas tant. Il y a une espèce de surenchère tout le temps, mais en vrai, franchement, c'est très beauf, Vegas. C'est vraiment très beauf. C'est vraiment, il y a vraiment ce côté où tout le monde est très dans l'exhibition de fric et c'est vraiment, c'est du show-off permanent et c'est vraiment, ça me parle tellement pas. Je viens de voir ta dernière story sur le fait de juger les appartements de riches avec 15 €, j'ai bien ri. Oui, en fait, mon algorithme Insta, il m'a vraiment troll. Il m'a proposé un truc avec Astarion. Into, il m'a proposé un truc où je regardais des villas de riches. Après, si je scrolle un peu, j'ai des gens qui nettoient des appartements sales, etc. Si possible au Karcher de préférence. Après, j'ai des mignonnes petites robes.
Ensuite, j'ai des speed painting. En vrai, ça m'énerve parce que mon algorithme Instagram, il me connaît mieux que je me connais moi-même, je pense. On devrait changer le dicton connais-toi toi-même. On voit pas l'énorme différence entre l'Europe et les States, c'est fou le gouffre de culture qui s'est créé entre les deux. Bah c'est assez normal, mais en vrai, c'est vrai que moi qui n'étais jamais allée aux États-Unis de ma vie, je me disais, bon, en vrai, c'est pas non plus le choc des cultures États-Unis-France parce que on a beaucoup de choses qui ont été importées et en fait, on partage beaucoup de références communes et beaucoup de... Bref, c'est pas le jour et la nuit, quoi. Et en fait, quand j'y suis allée, je me suis dit, ah non, si, en fait. Si, en fait. Oui, forcément que c'est très différent de si tu vas à, je sais pas, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais tu sens quand même un cap. Dis-moi ton Insta, je te dirai qui tu es, c'est vrai. Hein. Oui, après, ça dépend aux USA, voilà. C'est sûr que l'ambiance à Vegas n'est pas du tout la même que vous allez avoir à Los Angeles, que vous allez même avoir à New York, que vous allez avoir dans le trou du cul de l'Utah, quoi. Donc c'est un pays qui est tellement large et tellement différent, avec une culture tellement différente et une inclinaison politique tellement radicale que on peut pas trop généraliser, quoi. Les States, ils se sont pris de World War dans la gueule, c'est vrai. Donc ils ont pu s'enrichir peinardos sur le capitalisme pendant le dernier siècle et partir en full excès. C'est un début d'explication. Tout à fait. Le cap, je l'ai senti à Jouy en Josas. Je rêve d'aller à la Nouvelle-Orléans, le mythe du jazz et du blues est réel. J'en ai aucune idée, mais par contre, c'est vrai que la Nouvelle-Orléans, c'est vraiment un endroit où je voudrais aller. L'architecture, je la trouve ouf. Après, ça doit être cantonné à certaines villes uniquement parce que quand tu tapes Nouvelle-Orléans... En fait, faut se méfier quand on tape un truc sur un net pour une ville ou pour un pays et que t'as toujours la même chose. Alors des fois, c'est un peu dommage parce que ça montre certaines choses qui ne sont pas réelles, mais c'est vrai, quand tu tapes en Nouvelle-Orléans, bah, ce bâtiment, tu le vois 12 fois, quoi. Mais c'est vrai, ouais, tu le vois vraiment 12 fois. Hein. Franchement, ouais, ok, on a compris. C'est joli. C'est joli, mais il y a sûrement d'autres choses. Mais c'est vrai que ça, j'aimerais bien aller voir, ouais. Il y a l'air d'y avoir un truc quand même. Moi, je suis 1000 fois plus attirée par le Canada que par... Putain, c'est chouette quand même. 1000 fois plus attirée par le Canada que par les États-Unis, de toute façon. Les vieilles villes aux USA sont magnifiques, mais uniquement les vieux quartiers. Spoiler, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, puis en plus, ils sont anti-urbanistes. Le plan d'urbanisme aux États-Unis, ils sont en mode... on n'a rien à secouer. Ça, c'est vraiment un truc qui m'avait choqué. Genre, t'as pas vraiment de centre... Et le fait qu'on fasse rien à pied, alors c'est très différent pour New York, mais le fait qu'on fasse rien à pied, ça m'avait un peu choqué. Merci beaucoup J-Rock, merci beaucoup pour le 6e mois. Merci beaucoup. Et ouais, il y avait ça aussi, la pauvreté extrême. C'est vrai que les États-Unis, niveau écart de salaire, on est sur quelque chose de bien. Et tu le sens, ouais, tu le sens. Et moi, ce qui m'attire le plus, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais ce qui m'attire le plus aux États-Unis, en vrai, j'aimerais vraiment aller à New York pour voir quand même, mais ce qui m'attire le plus, c'est quand même les parcs nationaux. C'est quand même vraiment faire un tour. Genre, on avait fait un bout du Zion Park, ça c'était vraiment cool, mais j'aimerais vraiment taper le Yellowstone, genre de choses, plutôt que d'aller à Chicago ou sais-je quoi. Et en plus, il y en a beaucoup, donc c'est vraiment chouette, et c'est des paysages qui sont d'une telle grandeur que c'est vraiment incroyable. Et le Zion Park, on avait fait une journée au Zion Park, et c'était vraiment... c'est très impressionnant. C'est vraiment très impressionnant. Salut Huge. Moi, je me souviens très bien, on a pris une photo de ce point de vue-là. Je m'en souviens très bien, je vois exactement où c'est tout ça. Et en vrai, effectivement, les photos sont boostées au niveau des contrastes, hein, mais pas tant. Là, c'est vraiment très retouché, mais en vrai, la roche est vraiment bien rougeâtre quand même. C'était vraiment très beau. C'est vraiment très beau. Donc ça, c'est Zion Park. C'est dans l'Utah, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est dans l'Utah, c'est marqué en dessous. D'aller à Las Vegas, c'est pas du tout aimé non plus, mais j'avais fait le Grand Canyon et c'était ouf. Il y a quand même des paysages de malade. Ouais, mais le Grand Canyon, c'est hyper loin de Vegas pour le coup. C'est hyper loin.
Mais Vegas, pour moi, il faut... Enfin, faut vraiment... Faut y aller 2 jours si tu fais la côte Est, quoi. La côte Ouest, pardon. Si tu fais la côte Ouest. Faut y passer 2 jours, et si vous avez pas envie de le faire, vous avez... Enfin, pourquoi pas, hein, mais en vrai, je suis quand même contente d'avoir vu, mais c'est sûr que... Si tu m'avais dit que la première fois que j'allais aux États-Unis, ce serait pour aller à Vegas, j'aurais rigolé de fou, quoi. J'aurais rigolé de fou. Dans le sens où si j'avais fait une liste de tous les endroits dans le monde où je voulais aller, Vegas, c'était vraiment pas la priorité. Vegas, c'était à peu près au même niveau que Dubaï ou ce genre de choses qui m'attirent pas du tout, du tout, du tout. San Francisco, ça a l'air sympa, ouais. L'Islande, c'est mon rêve ultime, Caroline. L'Islande, c'est... Tu me dis... Je vous ai déjà posé la question sur le chat. Vous n'avez plus le droit de faire... Vous n'avez plus qu'un seul voyage à faire dans votre vie. Et vous y restez genre 2 semaines, maximum. Après ça, vous ne pourrez plus jamais voyager de votre vie. Quand je dis voyager, c'est sortir de votre département. Quel pays choisissez-vous? Moi, c'est l'Islande, dans mon cas. Japon, Japon... Oula, on a beaucoup de weeb. Japon, 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 Japon. Au secours, c'est si dur. Ah bah ouais. Iran, Nouvelle-Zélande, Irlande, Scandinavie, tu triches là, c'est 3 pays là. La France, ça s'entend si vous êtes belge, effectivement. Mon département, c'est la ville de Paris. Je refuse de ne plus jamais quitter mon département, c'est trop petit. Tu n'as pas le choix, Taka, je suis désolée. Beaucoup de Irlande, Écosse, Maroc ou Inde, Autriche, Mexique, Norvège. Personne pour dire le Belize, hein. Personne pour dire le Timor oriental, on est très déçus. Portugal. Mongolie aussi dans mon top aussi. Merci beaucoup Grande Croc, merci beaucoup pour le 10e mois. Reims Magus également pour les 2 ans, merci beaucoup. Swaziland. Pas sûr que ce soit sérieux ça comme réponse. Hein. Elle est dure cette question, bah ouais mais bon. Moi j'aime bien, moi j'adore poser ce genre de questions aux gens, ça en dit tellement long sur leur personnalité, ce en quoi ils répondent. Ils vont répondre, ça en dit vraiment long. Ouais c'est dur, c'est le principe du dilemme. Bhoutan, en vrai ça a l'air trop chouette le Bhoutan aussi. Hein. Vatican, 2 semaines au Vatican. Enfin, le plafond de la chapelle Sixtine, tu vas le connaître par cœur. Hein. Bon après c'est une merveille, hein. Je pense que tu as... Voilà mais... Australie, notamment, je dirais Nouvelle-Zélande. Plus des envies de road trip que de pays précisément. Ouais, c'est pas la même chose, mais ça veut dire que tu peux voyager au long cours, quoi. Et moi, ce serait l'Islande. Moi, si je pouvais choisir un seul pays dans le monde où j'irais pour le dernier voyage all-time, ce serait l'Islande. J'ai même du mal à comprendre qu'on puisse répondre autre chose. Nouvelle-Zélande, ok, j'accepte. Mais des fois, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre qu'on puisse répondre autre chose que Islande. Après, ça se peut, je rêve d'aller en Islande et je serais hyper déçue. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Est-ce que quelqu'un dans le monde est déjà allé en Islande et a voyagé en Islande et s'est dit « Franchement, j'étais un peu déçue. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. » Ouais, franchement, Islande, pas ouf. Dinguerie. Puis en plus, t'as une variété d'endroits et tout. Enfin, c'est vraiment... C'est un pays hors du temps, l'Islande. C'est ça que je trouve incroyable. C'est qu'en fait, on dirait un décor de film, mais c'en est pas un. L'Iran a un patrimoine de taré. Ouais, l'Iran, ça me ferait vraiment rêver aussi. Mais l'Iran, c'est chaud d'y aller en ce moment. Imagine, il y a des gens, ils sont face à ce genre de paysage et ils se disent franchement... Moi, c'est la blague que je fais. À chaque fois que je suis en face d'un joli paysage, à chaque fois, je suis relou. C'est vraiment ma blague de tonton. À chaque fois, je fais ouais, ça vaut pas la défense quand même. C'est vraiment ma blague de tonton, quoi.
Islande comme les pays nordiques, c'est juste plus concentré qu'un sur une île. Mais en termes de claque visuelle, tu dois être assez proche par endroit. Ouais, franchement, ça va être vraiment... Non, mais c'est vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Ah, c'est en Islande, ce fameux spot. Ah, je savais pas que c'était en Islande, ce fameux spot. Incroyable. Ah oui, les maisons avec un toit en verdure, ouais. Non, c'est vraiment... C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. De toute façon, bah, vous me foutez n'importe quel pays où il y a des étendues naturelles à perte de vue. C'est pour ça que la Nouvelle-Zélande, ça m'intéresse de fou aussi. Mais pareil, il y a aussi, en plus proche, il y a la Suisse qui m'intéresse de fou aussi pour ce genre de paysage. Bon, après, ce sera pas la Nouvelle-Zélande, clairement pas, mais... Damn. Ah oui, puis en plus, wow, si je vais en Nouvelle-Zélande, évidemment que j'irai là-bas. Évidemment. Bon, là, du coup, on a plein de trucs en rapport avec le rugby, parce que, bon, déjà, Nouvelle-Zélande de 1, et puis... Là, je suis désolée. Incontestablement. Enfin... Pourquoi vous êtes team plage? Ça n'a aucun sens. Quand ce genre de paysage existe... Quand ce genre de paysage existe et vous préférez les plages alors que ça existe, incompréhensible. Incompréhensible. Mon algo Insta est rempli de réels de voyage pour la Suisse, je suis sûre que c'est ta faute. T'as une plage à côté, pourquoi pas? Oui, mais à choisir. Si tu vois plus jamais que des plages de ta vie ou plus jamais que des montagnes... Plus jamais que des montagnes. Évidemment, mais il n'y a même pas de débat en fait. L'océan me calme les nerfs, la rando ça m'emmerde. Mais après vous n'êtes pas obligé de marcher. Juste vous posez là et regardez genre le soleil et tout, la gestion de la lumière sur les reliefs et tout. Genre ça c'est hyper apaisant, non? Montagne à 1000%, hein, je suis désolée. Hein. Désolée mais après on se refait pas. Moi je viens du Massif Central donc forcément c'est la plage, c'est pas Mont-Laur. Décidément il y a beaucoup de choses qui ne sont pas Mont-Laur ce soir. Il a fallu grimper pour prendre cette photo. Non, mais vous prenez un petit âne. Vous montez sur un petit âne. J'ai pas envie de choisir. Oui, mais c'est le concept du dilemme. Il faut choisir. Il faut choisir. Est-ce que j'ai un autre dilemme à vous proposer? Est-ce que... Il est nul, mon dilemme que j'avais en tête. Il est nul, le dilemme que j'avais en tête. Le dilemme était... Tu préfères ne plus pouvoir sortir de la France, de ta vie, quels que soient les moyens, ou tu ne peux plus jamais rentrer en France. Mais alors d'une, ça ne marche pas, parce que si vous êtes belge, bah, ça fonctionne pas. Donc voilà, insérez le pays dans lequel vous vivez. Mais en fait, c'est la France directe, en fait, pour tout le monde. Tout le monde va choisir la France. Ne plus sortir de la France, évidemment, tu vois. Ça veut dire que tu peux plus jamais rentrer en contact avec les gens avec qui tu vis, quoi. Donc mon dilemme est nul. Non mais c'est dur d'inventer des dilemmes comme ça, là, à la volée. Pas évident. Les dilemmes de JD sont mieux. Bah oui, bah j'essaie d'apprendre de mon maître, mais je suis nulle. Ouais mais hors de France, vous êtes très peu, quoi. Vous êtes très peu. On est sur Twitch, 80% des gens ne sortent déjà pas de chez eux. C'est vrai. C'est réel. Les proches ont le droit de bouger, eux. En tant que Belge, c'est chiant de pas pouvoir aller en France parce que c'est le chemin de l'Italie. Bah en vrai, tu peux contourner. En vrai, tu peux contourner Belgique-Italie. Ça passe. Mais c'est... Enfin... Va peut-être falloir grimper à un moment donné, quoi. Il parlait allemand. Y a pas de dilemme, là. Tu préfères ne pouvoir aller en vacances que à Paris ou en Bretagne? En Bretagne, 100%. Comment ça, vacances et Paris dans la même phrase? Déjà, ça ne va pas ensemble, déjà, de base.
Les vacances, c'est censé enfin, pour se détendre, quoi. Pour ça, tu te dis, ah, je sais que je vais aller passer mes vacances dans une ville de mort que j'ai fui. Et j'ai gagné 100 points de santé mentale à partir du moment où j'ai déménagé. Je préfère ne plus jamais sortir de la Macronie ou ne plus pouvoir y entrer. Meilleur dilemme. Si tu es né, tu es immunisé. Ah, je suis pas sûre de ça, hein. Puis si tu es né, tu passes pas du coup des vacances à Paris, quoi. Ça n'a pas de sens. Le principe des vacances, c'est de pas partir à l'endroit où on vit. Vous êtes pas obligé de partir loin pour partir en vacances. Vous pouvez juste aller en Picardie si vous voulez, mais il faut bouger, quoi. Oh, bah d'habitude, je suis dans le 5e. Là, j'ai pris des vacances dans le 7. Ah, mais aucune vanne sur la Picardie, hein. Aucune vanne, hein. Je prenais un département qui était pas loin, quoi. Bah, c'est pas un département là. Non, c'est un... Dans des Picardie. Bah non, c'est pas un département, je dis n'importe quoi. Je passe rive gauche, je suis dépaysée. Les Belges font ça, les Flamands vont en vacances dans les Ardennes belges à 2 heures de route. Oui, ça, je suis pas étonnée. En même temps, 2 heures, c'est quand même, ça change beaucoup de choses. 2 heures de Montpellier, tu peux être... Non, les Pyrénées, ça va être un peu loin quand même. Mais genre... Carcassonne est à combien d'heures de voiture de Montpellier? Ouais, voilà, 2 heures, tu es en Ardèche. Ou en Lozère. C'est les vacances, hein. Pas besoin d'aller loin, hein. Ouais, Carcassonne, c'est à 2 heures. Moi, tu m'emmènes à Carcassonne, je me sentirai en vacances, hein. 2 heures, c'est ok, ça passe, hein. Et je me demande si... Non, c'est trop loin pour y être en 2 heures en Espagne, je pense. Carcassonne, c'est nul, Florence, j'y habite. Moi, j'aime bien en tant que touriste. Après, y vivre, c'est peut-être autre chose. Mais c'est enfin, c'est quand même joli comme ville, je trouve. C'est bon à combien tu roules? En respectant les limites de vitesse, messieurs, dames. Faites pas les dingos. Non, mais à 2 heures, dans un rayon de 2 heures de Montpellier, tu peux faire plein de choses. Tu peux aller à Mende, par exemple. Barcelone, c'est 3h15 de Montpellier en roulant normal. Ouais, et en train, c'est 3 heures. Mende, envie de crever. Bah, Mende, ouais, pas... Enfin, après, peut-être que les environs sont sympas, mais Mende, la ville, c'est vrai, j'en ai pas un souvenir impérissable, quoi. Non, mais de 2 heures, tu te retrouves en Ardèche. C'est bon, t'es contente, t'es en Ardèche. Tu te retrouves dans les Cévennes. C'est bien, les Cévennes, aussi. C'est chouette. Merci beaucoup, bienvenue. Merci beaucoup pour le 25e mois de sub. Et Jaff pour le 4e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et l'Isère aussi, oui, c'est vrai. Ou même le Vaucluse. Sympa, le Vaucluse, aussi. Gorge du Tarn, Bangor. Bangor de fou. Faut que j'aille à Villefranche de Rouergue. Bon. Bon, le nom de votre bled, bizarre quand même. Après, même si ça vaut pas Roquefort-la-Bédoule, mais bon. Villefranche de Rouergue, c'est où? Villefranche de Rouergue. Attendez, ça charge lentement. Hein. Ah, c'est entre Cahors et Rodez, ça vous parle ou pas? Au sud d'Aigleton. Au nord d'Albi. Voilà. Bon, quelle gueule ça a? Bah, c'est pas mal du tout, hein? Pas mal du tout, hein? Ouais, c'est mignon, hein? C'est mignon, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Oui, oui. Ah oui, oui, j'aime bien. Oh, 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 bonjour. Hum, hum, hum.
Sympa, sympa, sympa. La place, là, a l'air jolie. Pourquoi pas? C'est mignon, Roquefort la Bédoule. Oui, je sais que c'est mignon, mais enfin, le nom de votre bled. Roquefort la Bédoule. Franchement, à chaque fois que je le dis, j'ai envie de rire. Pourtant, ça fait des années que je le connais, mais à chaque fois, Roquefort la Bédoule, ça me fait rire. J'ai l'impression qu'ils ont pris des syllabes au pif pour faire un truc rigolo. Le Puy-en-Velay, c'est très joli, le Puy-en-Velay. Florence, ne boulie pas les petites villes. Non, mais je ne boulie pas, je juste... Bah, après, c'est des remarques de quelqu'un qui a vécu à Clermont-Ferrand, donc c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, vous voyez? Courage. Cucuron, c'est rigolo aussi comme nom de bled. J'ai vécu à Ambert, alors bon... Oui, mais Ambert, ça sonne bien comme nom de ville. Clermont-Ferrand, il y a un truc qui est presque hostile, tu vois, quand tu le dis. Doucement, sur Clermont, ils ont la Ligo. Mais même pas, c'est même pas à nous, la Ligo. C'est même pas à nous. C'est une fraude de dire que la Ligo, c'est Auvergnat. C'est de l'Aveyron. C'est de l'Aveyron, la Ligo. Et bah ouais, désolé, nous on a que la truffade. Hein. On a plein de fromages, cela dit. Hein. Là, j'ai les Aveyronnais là qui vont arriver. Bah attendez, je suis désolée, mais c'est Wikipédia qui va parler. Hein. Vous me croyez pas, vous me croyez pas. Hein. Aligo. Tiens donc. Aligo. L'aligo est une spécialité culinaire rurale traditionnelle française originaire de l'Aubrac. À cheval sur l'Aveyron, le Cantal et la Lozère. Bah, ces 3 départements, il n'y en a qu'un seul qui est Auvergnat. Je suis désolée. Et oui. Vous regardez bien ce qui vous arrange, finalement. C'est comme partout en France, Florence. Dans chaque ville, t'as un fromage limite. Alors certes, mais vous n'avez pas le Saint-Nectaire puisque c'est nous qui l'avons. Donc, c'est déjà perdu, en fait. Désolée. Donc vous me pouvez me parler de tous vos fromages que vous voulez là. Le brie, on a le Saint-Nectaire. C'est fini. Il n'y a plus de débat. C'est pas ouf de toute façon. Je prends les noms. Je prends les noms. C'est pas vrai en plus ça. C'est donc ça l'Auvergne, on se console du mauvais temps. Il fait pas spécialement mauvais en Auvergne. Hein. Il y a des cathédrales sales pour du fromage. La cathédrale n'est pas sale, c'est de la pierre de Volvic, putain de vos morts. Bon, allez, on va se détendre, on va aller faire un petit coucou à Starion, hein. La Ligo, ça me donne pas envie, et pourtant, c'est banger. C'est du fromage fondu. C'est du fromage fondu, mais un peu entre la pomme de terre, mais avec du fromage banger. J'en mangerai pas des kilos. Banger. Par contre, ça tient au corps, quoi. Ça, vraiment, c'est... Ça tient au corps. Il y a des plats comme ça, tu te sens rempli assez vite, quoi. La Ligo en fait partie. T'auras pas une dalle dans 1h30, je te le dis tout de suite. Ça peut servir de mortier en cas d'urgence, exactement. Non mais c'est bon de fou. Regardez-moi ça. Ça vous donne pas envie? C'est comme de la purée mais avec du fromage. C'est une dinguerie. En même temps, les meilleurs aliments du monde, la patate et le fromage. Bah forcément, ça va donner un truc banger. Ça vous fait pas envie, ça? C'est bizarre le chat, hein. Ah, vous êtes pas un peu... Bon, la saucisse, elle m'emballe peu, je vais pas vous mentir. Mais la Ligo, là, la petite... Ça donne un peu envie, quand même. La saucisse, franchement, elle me perturbe un petit peu. J'aime pas trop, mais... La saucisse croquée... Bah, en fait, c'est clairement le gars, il a commencé à couper sa saucisse et il s'est dit « Merde, la page Wikipédia !» Il s'est clairement dit ça. Regardez, son couteau est un peu sale sur le côté.
T'as une recette à conseiller, s'il te plaît? Ah, pas du tout. L'aligot, c'est un truc que j'ai toujours acheté tel quel ou en resto, mais j'en ai jamais fait moi-même. Aligot, bah, aligot recette. Vous avez marmiton, voilà cette petite recette. Comment on fait de l'aligot? Je ne sais pas. Je crois que c'est long, hein. Il faut 50 g de beurre, 20 centilitres de crème fraîche, du poivre, du sel, 300 g de tomes fraîches d'Auvergne, 500 g de pommes de terre. C'est long? Préparation 30 minutes, cuisson 30 minutes. On va vous manger dans 1 heure, quoi. Faites cuire des pommes de terre épluchées pendant 25 à 30 minutes dans une casserole d'eau. Égouttez. Réduisez-les ensuite en purée et assaisonnez avec le beurre, la crème, l'ail pilé, très peu de sel et du poivre. Ok. Jusque-là, ça va. Détaillez le fromage en très fines lamelles. Comment ça, détailler le fromage? Détailler le fromage? Couper? Pourquoi ils disent pas couper dans ce cas-là? Pourquoi ils se donnent un genre en disant détailler le fromage et pas couper le fromage? Bon. Détaillez le fromage en très fines lamelles. Sur feu doux, ajoutez le fromage à la purée. Pendant au moins 15 minutes, battez la masse avec une grande cuillère en bois en formant des 8 et en la soulevant jusqu'à obtenir une pâte lisse qui se détache des parois de la casserole et qui file. C'est là où ça commence à devenir compliqué. Et voilà. Couper, ça veut dire... Couper, ça veut dire couper en deux, alors que détailler, c'est couper en petits morceaux. Bah non, si tu me dis couper le poireau, je vais pas couper le poireau en deux. Si tu me dis... tu peux me couper les carottes, s'il te plaît? Je vais pas couper la carotte en deux dans le sens de la longueur. J'ai une question très importante, après on va passer sur Baldur's Gate 3. Je cherche le nom d'un outil de cuisine et je ne connais pas son nom et c'est impossible à décrire sur Google, donc j'ai besoin de vous. C'est un truc qui se pose avec 2 petites pattes comme ça, là, pour avoir un espèce de support et tu peux mettre une assiette dessous. T'as une espèce de truc que tu peux faire tourner. Tu tournes avec comme une essoreuse à salade. Et en fait, tu peux mettre des patates pour faire tu peux faire des lamelles de patates. Tu peux faire des lamelles de carottes, mais tu peux aussi couper autrement. Comment ça s'appelle? Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Une mandoline? Non, pas une râpe. C'est pas vraiment une râpe. Mandoline. Attendez, merde. Mandoline en cuisine. Ouais. Pas vraiment. C'est pas ça, en fait. Hein. Un presse-purée? Non. Ah, attendez. Presse-purée. J'ai jamais trouvé mon truc. Hein. Non, c'est pas un presse-purée. Un moulin à légumes, bah c'est un peu ça, ouais. Un coupe-frites. Presse-légumes. Ouais. Bah ça ressemble pas à celui que je connais, quoi. Bah ouais, mais si, c'est ça. Si, c'est ça, mais en fait, c'était pas ça dans ma tête. Ça ressemblait plus à ça, mais ok. C'est un bidule. Ouais, un presse-légumes. Et vous pouvez, du coup, on est d'accord que le principe, c'est de pouvoir changer les trucs pour avoir soit différentes grosseurs, soit différents types de coupes, non? Ouais, bon, bah écoutez, bah c'est ça en gros. C'est un mouligratteur? Ça existe vraiment un mouligratteur? Genre, j'ai très peu de résultats quand je tape mouligratteur, je tiens à dire. On dirait un nom de Pokémon. Un tamalou? Mais tamalou, c'était pas le nom d'un truc de dessin animé? Tamalou, j'ai tout et n'importe quoi. C'est quoi tamalou? C'est un mot pour dire truc? Presse à râper? Presse à râper. Non. Non, non, mais je pense que l'objet que j'ai en tête, il est pas descriptible. Mais en vrai, c'est un peu un presse-légumes, mais le mien avait pas cette gueule-là. Bon, bref. Oui, c'est un jeu de cartes de mémoire, Tamalou, ouais, c'est ça.
Moulin à légumes, ouais, c'est ce qui s'en rapproche, mais ça ressemble pas à la gueule de celui que je connaissais, quoi. Parce que Presse Légumes... Attendez, on est vraiment sur un débat trop intéressant, là. Presse Légumes, le truc, c'est que... Je comprends pas. Est-ce que je suis bête ou pas? Peut-être, hein. Tu fais comment? Tu mets une assiette en dessous pour récupérer ce que t'as mis? Parce que ça rap... Enfin, ça rap... Je comprends pas. Où vont tes trucs qui ont été coupés? Ça va où? Ça va au fond. Mais du coup, comment tu coupes le reste? Tu mets dans une casserole, tu poses les pâtes sur un saladier. Ah, d'accord, ok, je vois où vous voulez en venir. Je vois où vous voulez en venir. Ok, d'accord. Les légumes se TP. Ok, ok, j'avais l'impression que c'était un truc qui était posé directement sur la table, mais je me disais, mais pourquoi il y a des petites pattes? Du coup, c'est pour que ce soit stable. Mais non, d'accord, ok, je comprends. Je comprends, ça fait sens, ça fait sens. Et ouais, bah ouais, d'accord, ok. Bon, un presse-légumes, tout simplement. Mais pour moi, presse-légumes, c'était forcément les trucs genre Moulinex, les, les trucs un peu... genre, attendez. Putain, le vocabulaire de la cuisine qu'il nous faut, là. Genre, voilà, je pensais à ça. Pour moi, un truc de... Voilà, c'est ça que je cherchais, avec toutes les couleurs différentes, là. Ça, là. Quand vous me disiez presse-légumes, j'imaginais que ça allait être ça. Ça vous parle, ce genre d'objet, là? Je sais pas si c'est de la merde, d'ailleurs. Ça marche ou ça? Ou pas, ça? Est-ce que j'ai envie d'acheter ça pour me faire croire que je vais manger plus de légumes si j'achète ça? Je pense ouais. Ça coupe, ça ne presse pas. Ok, ok, ok. Bon, et bah écoutez, bon, on va passer sur Baldur's Gate 3, où là, on va peut-être presser des légumes aussi également, puisqu'on donne des courgettes en offrande pour pouvoir avoir le long repos. Un grand couteau, c'est bien aussi. Oui, mais en fait, les presses légumes, genre quand tu fais une... Genre couper les rondelles de patates quand tu fais une omelette aux pommes de terre. Donc une tortilla, on a dit l'autre jour, parce que apparemment une tortilla, c'est des deux côtés, et omelette, c'est que d'un seul côté. Bref, je suis tombée de ma chaise quand j'ai appris ça. T'as intérêt à ce que tes trucs soient fins. T'as intérêt à ce que tes rondelles, elles soient fines. Et quand tu les coupes à la main, c'est pas évident que ce soit fin, et c'est long, et c'est fastidieux. Là où le découpe légumes, là, que je vous ai montré juste avant, arrive dans la danse et rend la chose plus pratique. Vous voyez? Habile. Habile. Tu vas jouer? Ouais, on va passer à Baldur's Gate, là. Ouais. On dirait une cage de chasteté Fisher Price quand on regarde de loin sans savoir ce que c'est. Ah, il est temps de passer sur Baldur's Gate, hein, que vous libérez les personnes ornies en vous, là. Je viens de Dauphiné, j'ai appris à couper les patates pour le gratin avant de savoir marcher. On peut avoir les VOD, please? Les VOD de quoi? De Baldur's Gate? Elles sont sur le point de sortir, mais le problème, c'est que j'ai tellement de VOD à la bourre que du coup, bah, il y a plein de choses qu'il faut que je sorte. Et du coup, en fait, sachez que les VOD sont déjà découpées sur Twitch et trouvables sur Twitch. Pourquoi ça lance pas le jeu? Si ça lance le jeu. Elles sont déjà découpées sur Twitch dans les temps forts, mais du coup, vous passez par le player de Twitch, elles vont arriver sur YouTube. Mais là, c'est vrai qu'on a... Je crois qu'on a 4 VOD de Baldur's Gate qui est en retard. Il y en a qui sortent, mais par rapport à la fréquence à laquelle je joue au jeu, c'est dur.